Quels sont les différents types d'ordres et comment les utiliser? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors si tu as déjà acheté ou revendu des crypto-monnaies sur une plateforme, tu as dû constater qu'il y avait différents types d'ordres. Peut-être que tu t'es demandé comment on les utilise, quelle est la différence, quels sont les avantages et les inconvénients. Et bien c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors pour ça, on va pas faire compliqué du tout, on va se donner rendez-vous derrière mon écran. Alors je vais te montrer ces ordres directement depuis la plateforme KuCoin. Alors pourquoi cette plateforme? Tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet. Donc comme ça, elle n'a plus de secret pour toi. Et si tu n'as pas vu cette vidéo-là, je t'invite vraiment à aller la voir. En plus de ça, il y a toujours 200 USDT à gagner dans celle-ci. Mais comprends bien que ce que je vais te montrer depuis la plateforme KuCoin, en fait, ça va vraiment être la même chose à peu près sur tous les autres exchanges. Donc on se retrouve du coup sur mon écran comme promis. Alors voilà l'interface du coup de KuCoin. Donc tu retrouveras ici les différents types d'ordres. Alors tu en as trois principaux que tu risques de retrouver sur la quasi-totalité des plateformes. Donc tu auras l'ordre limite, l'ordre marché et le stop limit. Alors tu peux en croiser d'autres, comme en cliquant ici, par exemple, je vais avoir le stop marché. Mais celui-là, tu verras que je ne l'ai pas sur, par exemple, Binance. Alors, je vais avoir l'ordre co, par contre, sur Binance, mais tu verras que certains ordres ne sont pas sur certaines plateformes et tu en auras d'autres. Donc, moi, je vais parler de ces quatre-là, le limite, le marché, le stop limit et le stop marché. L'ordre co, je vais pas trop en parler parce que pour moi, en fait, ça concerne plutôt les traders. Alors après, si ça t'intéresse, check en description. Je te mettrai un petit lien pour que tu puisses te renseigner dessus. C'est pas très compliqué, mais pour moi, à mon avis, ça concernera vraiment pas mon audience. Alors, les différents types d'ordres. Déjà, on va commencer par l'ordre marché. Tiens, l'ordre marché, c'est un des ordres les plus utilisés, un des plus connus et un des plus faciles vraiment à utiliser. Alors le problème avec cet ordre-là, par contre, c'est que il peut comporter des risques assez importants. Alors en fait, il est assez simple à mettre en place dans le sens où, imaginons, je veux acheter du Bitcoin, donc là on est sur une paire BTC-USDT, donc si je veux acheter pour 10 USDT de Bitcoin, j'ai juste à faire ça et cliquer sur acheter. Boum, emballer, c'est pesé, j'ai déjà mes Bitcoins. Alors le problème, c'est que c'est un ordre qui va être prioritaire. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement en fait que l'ordre va se déclencher en premier, et ça peu importe le prix auquel tu vas payer. Donc imaginons que par exemple tout le monde se mette à acheter au même moment, tu te doutes bien que les vendeurs là ils vont se faire remonter au niveau du carnet d'ordre, et donc du coup ça va vite devenir de plus en plus cher. Et si tout le monde fait ça et des ordres au prix du marché, on risque de se retrouver à payer beaucoup plus cher que prévu. Alors tu as la colonne des ventes qui va se retrouver ici, et là c'est pareil, si tout le monde se met à vendre au même moment, donc par exemple typiquement un Panexcel, on risque de se retrouver à payer, à vendre nos bitcoins pour beaucoup moins cher que prévu. Donc il faut vraiment se méfier de cet ordre-là, il est très pratique, il est très facile à prendre en main, mais par contre, il a vraiment des gros risques. Et c'est pareil, si tu as un gros portefeuille, c'est clairement un ordre à proscrire, parce que tu peux très vite, tout simplement, vider un carnet d'ordre. Et c'est pareil, si tu es sur une plateforme où il y a peu de liquidité, méfie-toi bien, parce que mine de rien, il va pas en falloir beaucoup pour que tu remontes un petit peu le carnet d'ordre. Ça m'est déjà arrivé sur certaines plateformes, donc méfie-toi bien. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller sur des plateformes vraiment où il y a de la liquidité et sur lesquelles il y a du volume. Alors après, fais quand même assez attention parce que certaines plateformes font ce qu'on appelle du wash trading et elles trichent un petit peu à ce niveau-là pour attirer les utilisateurs, alors qu'en fait, il n'y a aucune liquidité sur celle-ci. Alors le deuxième ordre maintenant qui va être aussi beaucoup répandu, ça va être l'ordre limite. Alors celui-ci, il va compenser les lacunes en fait de l'ordre au prix du marché. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconvénients non plus. Qu'on soit bien d'accord, chaque ordre a ses avantages et ses inconvénients. Celui-ci, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le programmer. Donc imaginons par exemple que je souhaite acheter du Bitcoin quand il sera à 21 000 $. J'estime qu'il va descendre un petit peu et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que je peux placer un ordre d'achat à ce moment-là. Donc j'ai juste à taper ici 21 000 par exemple, le montant, le prix auquel je souhaite acheter du Bitcoin. Donc quand celui-ci sera à 21 000, je souhaite par exemple acheter un Bitcoin que je n'ai clairement pas sur ce compte, mais c'est pour l'exemple. Donc une fois que je cliquerai sur acheter, l'ordre va s'afficher ici et quand le prix va descendre, du coup, s'il descend, l'ordre va se déclencher. Alors ce qu'il faut savoir cependant, c'est que l'ordre, il est possible qu'il ne se déclenche pas complètement. Donc je vais te donner un exemple, il arrive par moment qu'il y ait des petites bougies comme ça et que ça mèche. Alors le souci, c'est que des fois, en fait, il va y avoir par exemple à ces niveaux-là énormément d'acheteurs. Et s'il y a beaucoup d'acheteurs et pas beaucoup de vendeurs, qu'est-ce que ça veut dire? On va pas pouvoir contenter tous les vendeurs. Et il est possible que tu te retrouves du coup dans ce cas de figure où ton ordre ne va pas être déclenché alors qu'on aura tapé les 21 000. Et il est possible aussi qu'il soit exécuté que partiellement. Donc c'est un ordre qui est intéressant, mais il peut ne pas être exécuté. Alors une autre particularité également que tu vas retrouver avec cet ordre-là, c'est que celui-ci va s'exécuter au prix spécifié ou mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner un exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Imaginons par exemple que j'ai placé mon ordre à 21 000,
mais que d'un coup, il y a énormément de personnes qui se sont mis à vendre, ou alors il y a un très gros poisson qui a vendu énormément de Bitcoin. Donc là, dans ce cas-là, ça veut dire que tous les vendeurs vont descendre d'un coup. Et dans ce cas-là, moi, je ne pourrais pas acheter, malheureusement. T'inquiète pas, ton ordre va quand même se déclencher. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas au prix spécifié, mais on sera sur du mieux. Parce que, par exemple, imaginons que ça descende à 19 000, ça sera toujours mieux d'acheter du Bitcoin à 19 000 qu'à 21 000. Donc, ton ordre va se déclencher. Par contre, s'il est légèrement au-dessus, alors à ce moment-là, il ne va pas se déclencher, tu l'auras compris. Même s'il est au-dessus d'un centime, ça ne se déclenchera pas. Alors il y a aussi une erreur qu'il ne faut surtout pas faire. En fait, c'est un truc tout bête lié à ces ordres-là, mais bien souvent, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir avec ça. C'est que, imaginons par exemple que je pense que le Bitcoin va beaucoup monter. Mais que cependant, il y a quand même un risque que s'il passe par exemple, je ne sais pas, en dessous des 21 000, que le Bitcoin aille directement aux 15 000. Et ça, c'est vraiment pas une perte que je veux assumer. Donc, je vais vouloir me protéger. Je vais me dire, très bien, je vais programmer un ordre de revente à 20 999, par exemple. Tiens, on va le marquer. Comme ça, on va faire comme dans l'exemple. Hop, 20 999 et on va imaginer que je vende un Bitcoin. Donc, le problème, c'est que si je fais ça, en fait, l'ordre va se déclencher immédiatement. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, l'ordre limite, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déclencher au prix demandé ou mieux. Et là, le problème, c'est qu'on est sur un prix en dessous du prix d'achat. Donc, ce qui va faire qu'on va vendre directement, on va se faire acheter directement. Donc, c'est pas bon, en fait. Et au contraire, en fait, on va se retrouver, du coup, à vendre du Bitcoin beaucoup moins cher que normalement. Donc, c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Donc, il faut faire très attention à ça. Et c'est pareil, par exemple, imaginons que je pense que le Bitcoin, si le Bitcoin va à 30 000 $ et que si, par exemple, on franchit cette zone-là, je pense que ça va partir d'un coup, on va aller tout de suite aux 50 000 $. Si je prévois un ordre d'achat à 30 000 $, le problème, c'est que je vais me le faire acheter tout de suite directement aussi, pour les mêmes raisons que je t'ai déjà expliquées, parce que là, on va avoir un ordre limite qui sera au-dessus, tout simplement, du prix d'achat. Donc là, il va se faire exécuter directement. Alors là, tu vas peut-être me dire, comment est-ce qu'on fait au final? Et la réponse, en fait, ça va se situer au niveau du stop limit. Et là, ça peut être vraiment très intéressant. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Tu vas voir, c'est tout bête. En fait, c'est exactement la même chose qu'un ordre limite, sauf qu'on va ajouter quelque chose en plus. Alors, ce petit truc en plus, ça va être tout simplement le prix stop. Si tu regardes l'ordre limite, alors, on va effacer ici, tu vois, hop, tu vois bien que là, on voit marquer prix montant. Si je passe sur stop limit, il y a toujours le prix et le montant qui sont ici. La petite chose en plus, c'est ce qu'on appelle le prix stop. Donc, c'est la fonction stop, donc c'est très intéressant. Pourquoi? Alors, le stop limit, en fait, va servir à émettre un ordre limite quand un certain seuil sera atteint. Alors, je vais te donner un exemple ici. Donc, on reprend celui qu'on avait donné tout à l'heure. Donc, on va imaginer que je souhaite revendre du Bitcoin si jamais celui-ci descend en dessous des 21 000. Donc, je remets exactement le même ordre limite que tout à l'heure. D'ailleurs, ça, actuellement, si on retire la partie stop, c'est un ordre limite. Maintenant, le prix stop, ça va servir à choisir le palier de déclenchement. Donc, imaginons que je mette 21 100, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si je clique sur vendre Bitcoin, là, actuellement, ce qui va se passer, pas grand-chose en fait. C'est seulement si le Bitcoin descend à 21 100, alors là, à ce moment-là, mon ordre limite va s'afficher. Alors, normalement, il y a de grandes chances qu'il soit déclenché immédiatement, mais quand il y a des périodes de forte volatilité, là, tu vas avoir une plage, si tu veux, entre les 21 100 et les 20 999. Donc là, ça veut dire que s'il y a beaucoup de volatilité, tu augmentes tes chances que ton ordre soit bien exécuté. Parce que il y a des personnes, par exemple, qui vont mettre le même montant ici. Alors, c'est possible également. Mais imaginons par exemple qu'il y ait beaucoup de volatilité ou que ton ordre pour X raison ne soit pas déclenché, à ce moment-là, c'est un petit peu dommage. Plus tu vas augmenter la différence entre le stop et le prix, qu'on appelle aussi le limite, plus tu auras de chances que ton ordre soit déclenché. Donc par exemple, si je mets 21 100 comme tout à l'heure, là tu doutes bien que j'ai beaucoup plus de chances que mon ordre soit déclenché, par exemple en cas de grosse baisse. Alors il va falloir être très prudent par rapport à cet ordre-là. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il ne va pas falloir confondre deux parties. Ces deux parties, c'est tout simplement la partie prix stop et la partie du prix. Pourquoi? Parce que si tu inverses les deux, imaginons par exemple que ici je mette mes 20 999 et que ici à la place j'ai mis mes 21 100, qu'est-ce que ça veut dire? Que mon ordre sera déclenché uniquement quand le prix du Bitcoin descendra en dessous des
21 000, c'est-à-dire quand il descendra précisément à 20 999. Mais par contre, pour vendre, il faudra qu'il remonte à 21 100. Et ça se trouve, comme je te l'ai dit, si tu estimes que si on passe le seuil des 21 000 et ça veut dire qu'on va descendre à beaucoup plus bas, à ce moment-là, tu as très peu de chances de te retrouver avec ton ordre déclenché. Donc, il faut faire attention à pas confondre les deux. Le stop, il faut comprendre, c'est le seuil de déclenchement et la partie prix qui va être affichée ici, s'afficher le prix, c'est le prix à laquelle tu vas vouloir vendre tes bitcoins. Maintenant, sur certaines plateformes, ça va être présenté un petit peu différemment. Donc là, par exemple, on est sur Binance. Donc tu vois bien déjà qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Alors tu as toujours la partie stop, c'est le seuil de déclenchement, ça faut bien comprendre ça. Ensuite, tu as la partie limite. Donc ça, sur KuCoin, c'est l'équivalent du prix, tout simplement, le prix auquel on souhaite revendre. Et après, tu vas avoir la partie amount avec la petite réglette et total. Ça va correspondre au montant que tu souhaites échanger. C'est la même chose pour les trois. Par exemple, tu vois bien que si je tape 1 ici USDT, ça va bouger les trois ici. Mais tout ça pour te dire que d'un exchange à l'autre, l'interface peut changer, mais le principe reste le même. Il faudra juste bien se renseigner pour pas faire de bêtises. Donc pour en finir avec le stop limit, celui-ci va avoir les mêmes contraintes au final que l'ordre limite, à savoir que celui-ci peut ne pas être déclenché ou alors il peut être déclenché partiellement. Alors maintenant, je vais terminer quand même avec un dernier ordre qui peut t'intéresser, qui est sur KuCoin, ça va être l'ordre stop marché. Alors là, du coup, ça va être un stop, mais au prix du marché. Donc imaginons par exemple que j'ai peur que le prix du Bitcoin descende encore une fois en dessous de 21 000, je peux mettre à ce moment-là du coup un ordre de vente, par exemple quand le Bitcoin sera à 21 000, même on va mettre à 20 999 comme à chaque fois, je décide par exemple de vendre un Bitcoin. Sauf que ce qui va se passer là, c'est que c'est pas un ordre limite, c'est un ordre au prix du marché. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais vendre et ça, peu importe le prix qu'on va me proposer. Donc là, à partir de ce moment-là, on n'aura plus un contrôle sur le prix, mais par contre, on va vendre directement. Donc voilà pour cette vidéo sur les ordres, qui est certes très basique, mais combien c'est important de bien comprendre ça pour éviter de faire des grosses bêtises plus tard. Si jamais tu as des questions, des choses à ajouter, surtout, faut pas hésiter à le mettre en commentaire. Sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!